Ce journal, on a choisi de vous parler de Nelly Jacquemart, peintre et collectionneuse d'art du milieu du XIXe siècle. Jean-Marc Vasseur est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Alors, vous avez écrit cette biographie de l'artiste qui sort aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à résumer pour vous, tant que vous êtes passionné du sujet, mais en 3 mots, qui est Nelly Jacquemart? Alors, Nelly Jacquemart, ça commence comme un conte de fées. C'est une fille qui vient d'un milieu très pauvre et qui va être adoptée par une femme très riche et qui va l'entourer d'une protection, en tous les cas très fidèle, et lui proposer, puisqu'elle a quelques dons pour le dessin, d'avoir des cours particuliers. À l'époque, une femme ne peut pas aller aux Beaux-Arts, faut pas l'oublier, on est au milieu du 19e siècle. Et donc, elle va avoir des cours particuliers et très rapidement, elle va être reconnue comme dessinatrice et comme portraitiste. Et qu'est-ce qui vous fascine tant chez Nelly Jacquemart pour avoir choisi d'écrire cette biographie sur l'artiste? Alors, sa dualité, je ne peux pas dire qu'elle est simplement une portraitiste ou simplement une collectionneuse. Elle est tout à la fois, mais pas seulement. C'est une chef d'entreprise. On verra qu'après son achat de Chally en 1902, elle va se retrouver à la tête d'un domaine qu'elle saura parfaitement gérer, tout en continuant son voyage, car avant tout, c'est une voyageuse, une globe-trotter tout à fait extraordinaire et qui passe son temps, quand elle a eu les moyens, à acheter des œuvres d'art. N'oublions pas qu'elle est une historienne de l'art, elle aussi. Justement, vous êtes l'attaché culturel de l'abbaye de Chally. Finalement, c'est là que tout a commencé pour elle. Oui, tout commence à Chally, dans la mesure où sa protectrice achète Chally en 1850. Donc elle passe sa jeunesse à Chally. C'est elle qui l'écrit au revers d'une aquarelle de Jeune Lamy. Et puis, elle se marie, alors je passe très rapidement, le temps nous est compté, elle se marie avec Édouard André, qui est l'héritier d'une famille de banquiers protestants, et donc aussi quelqu'un d'extrêmement riche, passionné d'art décoratif. Ce mariage est un petit peu curieux, dans tous les cas, ils vont vivre heureux et acheter énormément d'œuvres d'art. Le mariage a lieu en 81. Monsieur André meurt en 94. Les choses se compliquent pour Nelly parce qu'évidemment, la famille André la voit mal héritée d'une telle fortune. Finalement, les choses se font. Elle continue ses voyages. En 1901, elle est partie pour faire le tour du monde. Et puis, je résume, elle apprend que Chally est à vendre. Chally, ce sont ses racines. Elle dit « Je ne suis qu'une pierre qui roule ». Rolling Stone, vous voyez, c'est un scoop. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que Nelly fait figure d'exception, une femme peintre et collectionneuse. Dans un milieu d'hommes, il fallait faire sa place. Il faut faire sa place. Quand on est artiste, on est très mal vu dans la haute société. Le gratin, comme on disait à l'époque. Une artiste, c'est un peu comme une danseuse de l'opéra ou quelqu'un qui est relativement à proscrire dans ce milieu-là. Elle en souffrira. Indéniablement, elle va en souffrir dans toute sa vie. On peut dire qu'elle est un petit peu une transclasse. C'est la difficulté de ces gens qui sont parvenus à des situations tout à fait extraordinaires, mais qui, par ailleurs, conservent de grosses difficultés au niveau des relations et, en tous les cas, en permanence, demeurent une grande solitude. Merci beaucoup Jean-Marc Vasseur d'avoir été avec nous sur ce plateau pour cette biographie qui sort aujourd'hui et qui est d'ailleurs la première à être consacrée uniquement à Nelly Jacquemart et pas au couple Jacquemart-André. Merci beaucoup.